Quand j'avais 11 ans, je choisissais des actions. J'avais complètement faux. J'étais intéressé par observer les actions, et je pensais que les actions étaient des choses qui montaient et descendaient, et je les représentais graphiquement. Je lisais des livres sur l'analyse technique. J'ai lu Edwards et McGee, je pense que c'était le classique à l'époque. Des centaines et des centaines de pages. Et j'ai lu tout ça encore et encore. J'ai tout lu. Et pendant les 8 premières années, je pensais que l'important était de prédire ce qu'une action ferait et de prédire le marché boursier. Puis j'ai lu Ben Graham, vous savez, quand j'avais 19 ou 20 ans. Et j'ai réalisé que je le faisais exactement à l'envers, mais cela n'a pas nui que j'avais cette formation et tout. Et j'ai réorganisé mon esprit et quand j'ai lu le livre « L'investisseur intelligent », à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais acheté d'actions. J'achetais des entreprises, qui se trouvaient être cotées en bourse, mais je suis devenu propriétaire d'une entreprise. Et cela ne me dérangeait pas qu'une action monte ou descende le lendemain, la semaine suivante, le mois suivant ou l'année suivante. Et je n'avais aucune idée de ce qu'elle ferait. Je ne savais pas ce que ferait le marché boursier, mais je connaissais les entreprises. Je suis un gars intelligent qui est terriblement intéressé par ce qu'il fait. J'ai passé toute ma vie à le faire. Je me suis entouré de personnes qui font ressortir le meilleur en moi. Et vous n'avez pas besoin d'être un génie dans ce que je fais. C'est la bonne chose à ce sujet. Si je me lançais dans la physique, beaucoup d'autres sujets, je serais un élève médiocre. Mais je suis dans un jeu où vous avez probablement besoin de 120 points de QI, vous savez, mais 170 ne fait pas mieux que 120. Il peut faire pire, probablement faire pire, mais vous n'avez vraiment pas besoin de cerveau. De quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin de la bonne orientation. Vous savez, 90% des gens, je tire un chiffre de l'air, mais 90% des gens qui achètent des actions ne les considèrent pas correctement. Ils pensent à quelque chose, ils espèrent que ça montera la semaine prochaine. Et ils considèrent le marché comme quelque chose qu'ils espèrent qu'il montera. Et s'il est en baisse, ils se sentent mal. Moi, je me sens mieux. Et que pensez-vous? Moi, je pense à ce que l'entreprise vaudra dans 10 ou 20 ans. Et j'espère que ça descend quand j'achète, parce que j'en achèterai plus. J'essaie de maintenir mon esprit compétitif dans un jeu où je peux gagner. Je sais cela. Quand je veux faire quelque chose, je veux toujours le faire en grand. J'ai mis toute ma fortune nette dans City Service Preferred, à 114,75, et depuis ce jour, le 11 mars 1942, je n'ai jamais eu moins de 80% de mon argent dans les entreprises américaines. Vous pouvez les appeler des actions ou des participations, mais je les vois comme des entreprises américaines. J'ai possédé une part d'entreprise américaine au moins à 80% en tout temps. Je ne veux juste pas posséder autre chose. Je veux posséder une maison et des choses que ma famille veut et tout ça. Mais posséder 5 maisons ne signifie rien pour moi parce que je serai heureux dans une maison. Et il y a un certain nombre de problèmes avec tout. Et si j'ai 2 maisons, je sais que j'ai plus de problèmes et je n'ai pas plus de bonheur. Qu'est-ce qui vous apporte le bonheur? Ce qui me rend le plus heureux, c'est ce que je fais, ce que je fais. J'apprécie 2 choses à ce sujet. Premièrement, je sais que je gagnerai avec le temps. Cela ne signifie pas que je battrai tout le monde ou quoi que ce soit, mais je veux dire que le jeu est très, très facile si vous avez les bonnes leçons dans votre esprit sur ce que vous achetez. Je n'achète pas d'actions. J'achète des morceaux d'entreprises américaines écrasantes et je suis heureux quand je le fais. Je suis plus heureux quand les actions baissent parce que je peux en acheter plus avec la même somme d'argent. Je serais heureux si j'étais fermier. Je veux que les terres agricoles baissent pour que je puisse acheter plus d'acres. Cela a du sens. Je vais vous dire la deuxième chose que j'aime vraiment. J'aime qu'on me fasse confiance. Je préférerais faire ce que je fais avec des partenaires plutôt que de le faire assis seul dans une pièce, même si je pourrais gagner plus d'argent de cette façon. Imaginons qu'il n'y ait pas de marché boursier. Disons que je devais acheter cela en privé, comme on achète une ferme en privé, comme on achète un immeuble en appartement en privé, ce sont des investissements. Alors, vous cherchez à dire, que puis-je faire avec l'argent que j'ai économisé pour le mettre de côté,
donc je me sens bien de le récupérer plus tard sous n'importe quelle circonstance, mais pas nécessairement à un moment donné. Mais si j'ai une ferme, cela va me prendre un certain temps. Mais les gens seraient tellement meilleurs s'ils n'avaient en fait pas de marché boursier en termes d'achat d'entreprise. L'économie américaine, et il est très facile de regarder les statistiques à ce sujet, je veux dire, un plus grand pourcentage de la population américaine est riche maintenant, ou a un revenu plus élevé maintenant qu'ils n'en ont jamais eu. Et si vous regardez si la Bank of America vous donnerait son dépôt moyen. Je veux dire, il vous suffit de comprendre que cela ne signifie pas que tout le monde est riche, mais cela signifie relativement à n'importe quelle autre période de temps. Je veux dire, les gens ont plus d'argent maintenant. Ils obtiennent des prêts hypothécaires à des taux plus bas qu'ils n'en ont jamais eu. Donc, s'ils veulent acheter une maison ou quelque chose comme ça. En ce moment, vous vivez dans un environnement où les 2% les plus bas en termes de revenus aux États-Unis, les 5% les plus bas, et sûrement le 1% le plus élevé, vivent tous mieux que John D. Rockefeller ne vivait quand j'avais 6 ans. John D. Rockefeller était l'homme le plus riche du monde et aujourd'hui, vous pouvez obtenir de meilleurs médicaments, une meilleure éducation, un meilleur divertissement, un meilleur transport. Vous pouvez faire tout mieux que lui. C'est stupéfiant. C'est de mon vivant. S'il voulait regarder un match de football, il devait encore y aller. Et je peux m'asseoir là avec cet écran géant. Et il continue de me montrer la rediffusion, pour expliquer ce qui s'est passé et tout. Et peut-être que tout le monde n'a pas un écran aussi grand que le mien, mais à peu près tout le monde a un écran, ou un iPhone, ou un ordinateur, où il y a accès. Et ils ont accès. Eh bien, moi, je suis né. Le dentiste n'utilisait pas de novocaïne, vous savez. Donc il y a eu du progrès, et évidemment. Oh. Et nulle part ailleurs qu'aux États-Unis. Il n'y a aucun pays qui a fait ce que notre pays a fait. Si vous remontez 3 de mes vies, vous regardez moins de 1% de la population mondiale, plus proche de la moitié de 1%, qui est assise sur cette terre. Ils ne travaillent pas plus dur que les gens dans le reste du monde. Je veux dire, en termes d'heures de travail désagréables, tout le monde a des heures de travail désagréables à cette époque, pratiquement. Ils ne viennent pas chargés d'or et, vous savez, ils sont la moitié de 1% et ils travaillent les mêmes heures, ils ont les mêmes QI, ils peuvent être un peu auto-sélectionnés en termes d'entreprise, en termes de traversée des océans, et avancer rapidement de quelques vies et ils ont plus de 20% de toute la richesse dans le monde. Je veux dire, c'est quelque chose qui a fonctionné comme rien d'autre. Imaginez cela. Si vous étiez allé voir n'importe qui, au Congrès constitutionnel, vous savez, en 1789, si vous alliez voir n'importe lequel des représentants là-bas et que vous disiez « Je veux vous dire à quoi ressemblera cet endroit, vous savez, dans 3 de vos vies, vos arrière-petits-enfants. » Vont voler dans le ciel, ils vont regarder des sports partout dans le monde, ils vont être divertis, ils vont vous éloigner d'une société militaire de ce qu'il fait. Il prend 50 voitures et il obtient un tas de petits talons. Pensez simplement à ça. Tout quand Thomas Edison a fait toutes les choses qu'il a faites, il a gagné de l'argent, mais nous l'utilisons. Il nous appartient. Si vous prenez ce qu'une heure de travail vous a livré il y a 100 ans, et ce qu'une heure de travail vous livre maintenant pour vous et votre famille, c'est incroyable. Le capitalisme, je dis juste, débarrassez-vous-en. Un arbitre et un gouvernement. Nous avons un gouvernement qui peut dire au capitalisme quoi faire. Et ils le font. Et c'est juste ce qu'ils devraient faire. Et ils le font de différentes manières à différents moments et toutes sortes de choses. Mais ce sont des talons sur la production future. C'est ce qui est dedans. Les talons m'appartiennent. Donc, si je veux acheter 50 super yachts, je peux le faire. Mais qu'est-ce que ça signifie pour moi? Cela peut acheter plus de choses pour d'autres personnes qui leur sont utiles. Ce n'est pas maléfique. Le gouvernement fédéral est le patron en fin de compte, et il ne devrait pas compromettre le capitalisme, et le capitalisme ne devrait pas compromettre le gouvernement fédéral. C'est très simple. C'est en évolution, toujours. Nous avons commencé en 1789, nous avions des affaires, et cela a été beaucoup plus productif pour les gens de manière incroyable.
Et la seule chose qu'il puisse faire avec ce qu'il produit, c'est de le donner aux autres. Ce n'est pas comme si les 50 gars les plus riches du pays pouvaient dire « je vais tout manger ». Ils produisent des produits. L'iPhone que j'ai, donc je suis probablement le gars le moins capable du monde de travailler avec, mais il rend la vie meilleure. Mais cela vient du gouvernement. Jusqu'à présent, nous avons le meilleur système. Nous avons un meilleur système qu'auparavant et nous aurons un meilleur système dans 50 ans. Pourquoi en êtes-vous si sûr? Eh bien, j'en ai vu 91 ans. Je n'ai jamais vu une période où je n'y croyais pas. Pas chaque aspect. Nous pouvons régresser dans quelque chose. Non, ce n'est pas le cas. Mais c'est incroyable ce qui s'est passé. Je veux dire, pensez simplement. Vous savez, nous avons eu une guerre civile. Nous avons eu une grande dépression. Nous avons eu toutes ces choses. Pandémie. Oui, je vous le garantis, eh bien, je pensais qu'on les aurait l'année prochaine, et l'année suivante, et l'année suivante. Mais, de manière saccadée, mais spectaculaire, les affaires progressent, le gouvernement progresse, plus important encore, les gens progressent. Je veux dire, je suis heureux de dire aux gens, c'est, eux, la même chose que je leur ai dit avant, mais ils ne comprendront jamais le message, la plupart d'entre eux, mais quelques-uns le font. La meilleure chose à faire si vous voulez investir à long terme, c'est l'indice. Et c'est l'indice S&P 500. Et ce qui s'est passé, bien sûr, c'est que les organisations aiment grandir. Alors, elles mettent en place des indices sur différentes industries, différents pays. Et dès que vous faites cela, vous violez fondamentalement ce que Jacques Bogle a dit. Il dit que vous n'en savez pas assez pour choisir les bonnes entreprises, ce qui signifie que vous n'en savez pas assez pour choisir les bons pays, les bons, vous savez assez.